Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Alors celle-ci est la première de 2024, donc je veux en profiter pour vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Que la paix, la joie, l'amour déborde autour de vous, dans vos familles, avec vos proches. Que vraiment 2024 soit une excellente année pour vous et aussi pour vos cheveux. Vraiment, j'insiste, mesdames, à toutes celles qui reportent de se faire des soins, qui reportent de prendre soin d'elles, de leur corps, de leurs cheveux, que cette année, vous puissiez prendre de bonnes résolutions pour vos cheveux, pour votre bien-être. C'est très important. Je vous en supplie vraiment en 2024. Faites des masques, choisissez bien vos produits, passez du temps, chouchoutez-vous, chouchoutez vos cheveux, chouchoutez votre corps, chouchoutez votre peau. Tout ça, ça va contribuer à vous rendre également plus épanouie, plus heureuse. Ça va se sentir dans les relations que vous aurez avec vos proches. Donc 2024, année du bien-être, année où on prend soin de soi. Si vous appliquez ce que je vous dis, les conseils que je vous donne, si vous passez un peu de temps quand même pour prendre soin de vos cheveux, vous allez forcément voir les résultats. Ça finit toujours par payer. Donc 2024, hein, bonne résolution, on va prendre soin de nous, on va prendre soin de nos cheveux. Pour cette première vidéo de 2024, je voudrais revenir sur des questions que vous m'avez posées sur cette chaîne YouTube. Des questions qui reviennent également quand je discute avec d'autres femmes sur l'entretien de leurs cheveux. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont ces interrogations-là. Donc je voudrais vous apporter des réponses qui, je l'espère, pourront vous aider à mieux prendre soin de vos cheveux. Donc pour la vidéo du jour, ça va être une sorte de question-réponse. Je voulais au départ faire un live, mais je prépare un live pour une prochaine fois. J'en profite pour inviter toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées aux réseaux sociaux de Tresaf, notamment Facebook, Instagram et TikTok. Je vous invite vraiment à vous y abonner. Certaines personnes ici sur YouTube me disent que je ne montre pas trop souvent comment est-ce que j'applique les produits sur mes cheveux. Alors sur YouTube, je voudrais garder un contenu plutôt instructif et un peu, on va dire, pédagogue sur l'entretien des cheveux, et puis tout ce qui est un peu démonstratif de comment je manipule mes cheveux, etc. Ça, je le mets plutôt sur les réseaux sociaux. Donc abonnez-vous aux pages de Tresaf notamment, et puis vous pourrez voir toutes ces petites astuces, comment je traite mes cheveux, comment je les manipule, etc. et tout. Voilà. Donc je vous invite à vous abonner sur Facebook, Instagram et TikTok Tresaf Hair. Et donc j'ai sélectionné une dizaine de questions auxquelles je voudrais répondre aujourd'hui, et j'espère vraiment que si toi aussi tu te poses ces questions, que les réponses que je vais apporter t'aideront également à mieux prendre soin de tes cheveux. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo du jour. Alors, la première question à laquelle je vais répondre me vient de Oumi Slem. Donc, sa question, c'est de savoir si elle peut faire un brushing ou un lissage à la plaque après un défrisage. Donc, elle a posé cette question suite à la vidéo « Comment entretenir mes cheveux défrisés ?» J'imagine vraiment qu'il y a d'autres femmes qui se posent aussi la question de savoir si elles peuvent se lisser les cheveux après un défrisage. Alors, normalement, tout de suite après le défrisage, vous ne devez pas avoir besoin de vous lisser les cheveux puisque vous avez déjà les cheveux lisses. Donc, si vous pouvez éviter encore d'appliquer une forte chaleur qui va abîmer la structure de vos cheveux, vaut mieux éviter. Si vous voulez sécher vos cheveux davantage, les rendre un peu plus lisses ou les coiffer, vous pouvez soit utiliser les bigoudis et ensuite sécher avec le casque, donc c'est l'idéal, ou soit sécher avec un sèche-cheveux et juste étirer avec les doigts. Donc vous avez juste le sèche-cheveux à chaleur moyenne pour ne pas trop chauffer la fibre capillaire qui est déjà un peu agressée par le défrisage. Donc avec le sèche-cheveux, vous venez juste passer comme ça la chaleur en étirant comme ça à la main et en évitant d'utiliser le peigne. Si vous voyez qu'après un défrisage, vous avez besoin de vous lisser ou de faire un brushing pour aplatir vos cheveux, c'est que le défrisage n'a pas été bien fait. Soit le produit qui est utilisé n'est pas bon, il a juste agressé la fibre capillaire sans détendre le cheveu. En ce moment-là, n'utilisez plus ce produit-là. Après un défrisage, vos cheveux sont toujours rêches, durs. Il faut arrêter au fait parce que vous êtes juste en train d'abîmer votre cuir chevelu, et après, sur la durée, ça va juste créer des problèmes d'alopécie.
Donc, soit vous changez de produit, soit vous arrêtez de vous défriser et vous lissez simplement vos cheveux. Vous n'êtes pas obligé de toujours défriser vos cheveux. Si vous avez des fers à lisser, si vous avez des plaques, vous allez souvent au salon de coiffure, etc. Lissez-vous simplement les cheveux. Pas nécessaire de faire un défrisage et ensuite un lissage. C'est l'un ou l'autre. Parce que les deux, c'est trop agressif pour les cheveux. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. La seconde question à laquelle je vais répondre me vient de Aurélie Lamoli. Donc c'est suite à la vidéo sur aloe vera et cheveux crépus. Donc elle me demande comment conserver l'aloe vera déjà extrait pour pouvoir utiliser sur une semaine. Donc, pour conserver, vous pouvez tout simplement rajouter des gouttes d'un conservateur naturel comme le Cosgar ou la vitamine E. Donc, l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, dans toutes vos recettes, vos mélanges de produits que vous fabriquez vous-même, vous pouvez très bien rajouter le Cosgar ou la vitamine E. Vous les retrouvez sur le site de Aromazone. Donc, c'est très bien pour conserver vos produits sur une voire 2 semaines. Vous gardez ça au frais. Vous pouvez également congeler les produits, notamment congeler le jus d'aloe vera et le décongeler quand vous en avez besoin. Mais évitez de garder les mélanges plus de 2 semaines, ça peut devenir compliqué. On va dire plus de 3 semaines, encore 15 jours, 3 semaines grand max. Vous rajoutez le Cosgar, vous gardez maximum 3 semaines. Moi, ce que je fais vraiment, j'essaie de faire des quantités justes pour pouvoir me faire au moins deux soins. C'est pas la peine de faire énormément. Faites-vous juste ce dont vous aurez besoin pour 2 soins. Si vous faites vos soins toutes les 2 semaines, au moins ça vous fait le mois. Donc c'est suffisant. Voilà. La troisième question me vient de gratitude, bienveillance. Donc elle aimerait savoir, est-ce qu'on peut utiliser le macérat huileux d'aloe vera à base d'huile de tournesol pour un enfant de 3 ans. Donc, elle pose la question, suite à la vidéo, prendre soin des cheveux des enfants avec des produits naturels. Oui, tu peux utiliser un macérat huileux à base de tournesol sur les cheveux d'un enfant. Pourquoi? Parce que l'huile de tournesol est une huile vierge. C'est un peu comme de l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive. Ce sont des huiles qui sont douces, donc qui ne seront pas agressives pour le cuir chevelu, pour les terminaisons nerveuses. Quand vous faites votre macérat et que vous voulez l'utiliser pour les enfants, il faut bien choisir votre huile et éviter toutes les huiles qui sont trop concentrées, trop fortes, comme l'huile de moutarde ou l'huile de ricin ou l'huile de nigel. Ça, ce sont des huiles qui agissent sur les terminaisons nerveuses et pour les enfants, ce n'est pas intéressant. Un enfant, vraiment, on n'a pas besoin de trop stresser son cuir chevelu pour l'entretien de ses cheveux. Juste les longueurs pour assouplir les cheveux, c'est largement suffisant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le macérat, c'est juste de prendre des morceaux d'aloe vera, vu que c'est l'aloe vera qu'elle utilise ici, des morceaux d'aloe vera que vous laissez tremper dans de l'huile pendant 48 voire 72 heures, voire même une semaine. Et puis après, vous allez recueillir l'huile. Ce qui va se passer, c'est que comme l'huile, elle est vierge, elle va absorber les nutriments du produit que vous avez laissé macérer et s'enrichir des nutriments de ce produit-là. Donc, notamment, si vous utilisez de l'aloe vera, l'aloe vera est une plante qui est extrêmement riche en nutriments. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'huile de tournesol ou l'huile d'amande douce ou l'huile de pépins de raisin ou l'huile d'olive que vous allez utiliser va absorber les nutriments de l'aloe vera et s'enrichir de ces nutriments-là. Et puis après, vous pourrez utiliser cette huile-là pour l'appliquer sur vos cheveux, les cheveux de vos enfants. Et comme ça, vous continuez à nourrir vos cheveux. Vous bénéficiez à la fois des nutriments qui sont initialement dans cette huile et également des nutriments qu'elle a pu capter du produit que vous avez laissé macérer. Donc oui, on peut très bien utiliser des macérats pour les cheveux des enfants. Tout dépend du choix de l'huile qu'on utilise. Donc, 4e question qui vient aussi de gratitude, bienveillance, toujours. Donc, elle demande, traditionnellement, il est recommandé de poser le masque après le shampoing, mais certaines personnes suggèrent de le faire avant pour simplifier la routine. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, alors, pour répondre à cette question de gratitude, je dirais que pour ce qui concerne le masque, ça dépend vraiment du but que vous recherchez et de la composition du masque.
Il y a des masques qui ont pour vocation à traiter le cuir chevelu. Donc, ce sont des masques qui généralement ne sont pas très riches en matière grasse. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire un shampoing après. Donc, ce genre de masque-là, vaut mieux faire son shampoing avant et ensuite appliquer son masque. Surtout que les nutriments du masque resteront plus longtemps sur le cuir chevelu, qui aura le temps de bien absorber. Si vous faites un shampoing après, donc le shampoing c'est un détergent, donc ça vient nettoyer. Le shampoing va venir débarrasser le cuir chevelu des nutriments du masque et c'est pas intéressant. Donc moi je recommande plutôt de faire dans ce cas-là son shampoing avant et ensuite faire son masque. Comme base de masque que vous pouvez faire pour nourrir votre cuir chevelu, pour corriger les imperfections, les masques qui sont à base de poudre de Nîmes. La poudre de Nîmes vient aider à réguler la sécrétion de sébum, corriger les démangeaisons, les pellicules sur le cuir chevelu. La poudre de Nîmes, elle est top. Poudre de Nîmes, huile de Nîmes, feuilles de Nîmes, tout ce qui est à base de Nîmes. Donc, si vous avez cette problématique-là, je vous recommande d'utiliser tout ce qui est à base de Nîmes. Donc, si vous avez un masque qui est à base de Nîmes, ce n'est pas nécessaire de faire un shampoing après. Il y a aussi les masques type bain d'huile, donc des masques qui sont très riches en matière grasse, qui ont pour vocation à nourrir en profondeur le cheveu. Ce genre de masque-là, vaut mieux faire un shampoing après. Donc vous faites votre masque, vous appliquez sur vos cheveux et vous faites votre shampoing après. Donc il y a les masques qui sont riches en matière grasse comme l'huile, des masques où vous allez utiliser l'œuf par exemple, à cause de l'odeur, vaut mieux faire un shampoing après. Voilà, donc ce genre de masque là, moi je recommanderais effectivement de faire le shampoing après pour débarrasser le cheveu de la matière grasse en plus qui peut être gênante et qui peut alourdir le cheveu, qui peut être désagréable. Et puis enfin, vous avez des masques qui sont des assouplissants. Donc ce genre de masque là aussi, je préfère qu'on les fasse après le shampoing. Donc ce sont des masques généralement comme ceux qu'on retrouve un peu sur le marché là, qui sont déjà faits en boîte. Donc ce genre là, c'est un peu comme des après-shampoings. Vaut mieux appliquer sur le cheveu après, bien sûr, votre shampoing comme le nom l'indique. Comme ça, vos cheveux ont le temps de vraiment absorber et bénéficier de tous les nutriments. Sinon, si vous venez faire un shampoing juste après, vous débarrassez le cheveu des nutriments. Et voilà, c'est pas intéressant pour le cheveu, il va redevenir sec, etc. Donc, dans ce cas-là aussi, il vaut mieux faire votre masque après votre shampoing. Et puis, il y a des personnes qui peuvent aller à l'extrême comme moi. Pendant une certaine période, je ne faisais pas du tout de shampoing, je faisais que des après-shampoings et des masques. Ou un après-shampoing ou des masques pour assouplir mes cheveux et je rinçais. Et mes cheveux étaient très propres aussi, hein. Il n'y avait pas de soucis, j'avais pas de problème de salissure vu que je faisais ça régulièrement. Donc ce n'est pas toujours obligé aussi de faire un shampoing. Vous pouvez faire des shampoings 2 fois dans le mois, mais toutes les semaines vous pouvez faire un masque. Le tout, c'est de pouvoir vous rincer les cheveux et débarrasser des salissures qui sont au-dessus, qui peuvent étouffer le cuir chevelu ou étouffer la fibre capillaire. Autre question à laquelle je vais répondre, c'est la question de Jodel Andrea, excusez-moi. Donc, Jodel Andrea a demandé comment faire pour des cheveux de faible porosité. Donc, la porosité du cheveu, c'est la capacité que le cheveu a à absorber et surtout à retenir l'humidité, notamment l'eau. Donc, si vous avez, à retenir l'hydratation plutôt, donc notamment l'eau. Donc, si les cheveux ont une faible porosité, ça veut dire qu'ils ont du mal à absorber l'eau. Donc, ils ont du mal à absorber les nutriments qu'on peut leur apporter à travers tout ce qui est liquide. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur l'ouverture des écailles des cheveux. Donc, il va falloir faire beaucoup de masques. Et surtout, quand vous allez faire vos masques, il faut apporter de la chaleur. De la chaleur qui va ouvrir les écailles des cheveux de sorte à ce que les nutriments puissent entrer à l'intérieur pour nourrir le cheveu en profondeur. Donc, vraiment, misez sur les masques, misez sur les bains d'huile, mais surtout apporter de la chaleur. Donc, quand vous allez mettre votre masque sur la tête, mettez un chapeau de bain, mettez un bonnet chauffant, quelque chose qui va apporter la chaleur et qui va donc ouvrir les écailles de vos cheveux. Plus vous allez le faire, plus les écailles de vos cheveux vont se décoller petit à petit et vous allez revenir vers une porosité normale, donc une porosité où vos cheveux absorbent facilement l'hydratation
et conserve à l'intérieur du cheveu les nutriments qui sont apportés via le liquide, notamment de l'eau ou de l'eau minérale ou de l'eau florale ou du jus d'aloe vera. Voilà. Ensuite, je vais répondre à la question de Milady qui demande si on a des cheveux secs, est-ce qu'on peut supprimer la sauge? Donc, c'est une question qu'elle a posée suite à la vidéo où je donne une recette, notamment la recette PSG, prêle, sauge et girofle. Donc, une recette qui vise à aider à faire pousser les cheveux. Donc, elle demande si on peut retirer la sauge de cette recette-là si on a des cheveux secs. Alors, non, vaut mieux laisser la sauge dans le mélange parce que, alors, elle pose cette question, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo-là, j'explique que la sauge aide à lutter contre les personnes qui ont les cheveux gras, voilà. Donc, les cheveux gras, donc elle, sa question, c'est de savoir si elle n'a pas les cheveux gras et qu'elle a les cheveux secs, est-ce qu'elle peut retirer la sauge? Vaut mieux laisser la sauge parce qu'au-delà de la question de la matière grasse ou d'aider à réguler la sécrétion de sébum, la feuille de sauge aide aussi à faire pousser les cheveux. Donc, c'est pas un problème si vous avez des cheveux secs, ça ne va pas assécher vos cheveux. Non, ça vient jouer sur la régulation de la sécrétion de sébum, mais ça vient aussi également aider à faire pousser les cheveux et à lutter contre les démangeaisons, les pellicules, etc. Donc, quoi qu'il en soit, la feuille de sauge est toujours un bon ingrédient pour l'entretien de vos cheveux. Donc, dans cette recette-là, vous pouvez laisser l'ingrédient de la sauge. La prochaine question me vient de Anna Dreams. Alors, elle me dit, moi je me défrise 4 fois dans l'année. Avant, j'étais nappy, mais j'en ai eu marre. Je n'avais plus le temps et l'envie de prendre soin de mes cheveux naturels. Trop de boulot. Alors, j'ai gardé cette question parce que quand je discute souvent avec des gens, il y a vraiment cette problématique-là qui revient sur les cheveux nappy. C'est compliqué à coiffer, c'est compliqué à entretenir. Bref, c'est compliqué quoi, en gros. C'est dur, c'est jamais souple, il faut du temps, etc. et tout. Je suis d'accord avec vous. Franchement, mesdames, je ne vais pas faire l'hypocrite et venir dire que c'est très très facile d'avoir des cheveux texturés. Non. Je suis d'accord avec vous. Nos cheveux demandent du temps. Nos cheveux demandent de savoir bien choisir nos produits. Nos cheveux demandent de l'attention, etc. et tout. C'est pas toujours évident, même pour moi, même de trouver des idées de coiffure, etc. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça aussi que je ne jette pas la pierre à toutes les femmes qui se défrisent les cheveux. Personnellement, pour moi, que vous vous défrisiez les cheveux ou que vous gardez vos cheveux nappy, le plus important, c'est de les entretenir, d'en prendre soin avec de bons produits. Pour moi, c'est ça le plus important. Moi, je garde mes cheveux nappy parce que j'aime cette texture-là, j'aime ce volume-là. J'ai eu les cheveux défrisés dans le passé, c'était tout plat, c'était voilà, défrisé. J'aimais pas, je ne pouvais pas les garder longs. Bon, je ne les entretenais pas peut-être bien et tout ça, mais voilà, aujourd'hui, j'aime la texture de mes cheveux. Même s'ils me demandent un peu de temps, même s'ils font souvent des nœuds, ils ont souvent des caprices, etc. Je les garde nappy parce que j'aime ça. Mais si toi, demain, tu as envie de te défriser les cheveux parce que c'est ce qui est plus aisé pour toi, tu es libre de le faire, ce n'est pas un problème. Mais il faut juste respecter les délais, sinon l'espacement de temps quand tu fais ton défrisage pour ne pas que ça t'abîme les cheveux. Donc, si là, tu me dis que tu le fais 4 fois dans l'année, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu les fais tous les 3 mois. Donc, c'est déjà le minimum. Si tu peux faire même 3 fois dans l'année, c'est encore mieux. Essayer de réduire un peu. Mais si juste après ton défrisage, tu ne fais pas de masque, si pour ton défrisage même tu n'utilises pas de bons produits, si voilà, entre 2 défrisages tu fais pas de masque, tu fais pas de soins, tu n'appliques pas les bons produits, tu utilises n'importe quel shampoing, c'est en ce moment-là qu'on ne va pas être d'accord. Voilà, c'est là où moi je vais pas être d'accord avec toutes celles qui se défrisent les cheveux parce que finalement se défriser les cheveux ça devient une facilité pour ne plus entretenir ses cheveux. Non, c'est pas ce qu'il faut. Tu peux te défriser les cheveux, mais il faut quand même bien choisir tes produits, il faut quand même entretenir tes cheveux entre 2 défrisages. Il faut faire des masques au moins
pour voilà, avoir de beaux cheveux, soyeux, etc. Et puis si tu veux bien sûr les voir pousser, les garder longs, ben, il va falloir le faire, tout simplement. Donc je comprends toutes celles qui disent que oui, c'est compliqué à coiffer, surtout quand on a un 4C comme nous autres là. Oui, je vous comprends, mais c'est une question d'aimer le cheveu qu'on a, c'est une question, voilà quoi, de kiffer le volume, de kiffer la structure du cheveu, etc. Et puis, ben, on le fait tout simplement, voilà. Donc, si vous voulez vous défriser les cheveux, vous avez le droit de le faire, mais juste entretenez bien vos cheveux. Et dans l'autre sens, si vous voulez garder vos cheveux nappis, vous avez le droit de le faire, mais également entretenez bien vos cheveux. Parce qu'il y a des nappis, quand on voit, on n'a pas envie d'être nappi. Il y a vraiment aussi l'extrême. Je ne m'attarde pas dessus, mais il y a des personnes avec des cheveux afro, quand on voit, on n'a pas envie. Ça donne pas du tout envie de garder le cheveu afro. Donc, quelle que soit la texture que vous voulez garder, entretenez vos cheveux, utilisez de bons produits. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La prochaine question me vient de Mireille. Mireille qui demande combien de vitamines peut-on prendre en même temps? Donc, elle a posé cette question-là suite à la vidéo sur les compléments alimentaires. Très, très belle vidéo. Moi, je pense que c'est ma meilleure vidéo. Franchement, je kiffe cette vidéo-là. En tout cas, je vous invite à la regarder. Donc, la question sur les compléments alimentaires, donc combien de vitamines on peut prendre en même temps? Alors, normalement, ce que j'explique dans cette vidéo, c'est qu'un bon complément alimentaire, normalement, il a au moins 2 ou 3 vitamines, plus d'autres nutriments. Donc, un bon complément alimentaire est déjà bien complet. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez déjà pas mal de choses qui sont bénéfiques pour vos cheveux. Notamment comme la vitamine B8, la biotine, comme la vitamine E, de la vitamine A, la vitamine C. Vous retrouvez des nutriments comme le soufre, le zinc et surtout vous y retrouvez du fer. Donc un bon complément alimentaire contient déjà tous ces produits-là. Maintenant, si vous voulez, on va dire, prendre des éléments séparément, moi je dirais qu'il faut prendre trois types de nutriments. Donc, vitamine B, avec de la levure de bière par exemple, des gélules de fer, et puis des nutriments comme le sélénium. Autre question, alors, la prochaine question me vient de Assor. Donc, Assor demande, elle dit qu'elle a des cheveux fins, sans volume, avec une alopécie, et en plus, il y a de la pélade qui s'est rajoutée. Alors, l'alopécie peut être due à plusieurs raisons. Il y a des alopécies qui sont génétiques. Il y a des alopécies aussi qui sont dues à des tensions. Donc, quand on fait des tresses trop compliquées où on tire sur les cheveux, ça peut créer des vides. Les pelades, c'est un peu plus grave. Les pelades, c'est vraiment... on a des plaques sur le cuir chevelu où la peau est lisse comme sur la main, en fait. Vraiment lisse. Là, au niveau des pelades, on observe... d'un point de vue microscopique, on observe vraiment que les follicules pileux sont en train de mourir. Voilà, c'est-à-dire que le cheveu ne pousse plus à cette partie-là. Et là, c'est plus dangereux, c'est plus grave. Donc, si quelqu'un qui est dans ce cas-là, c'est vraiment déjà de voir un médecin pour voir si l'origine, elle est génétique. Parce que le traitement ne va pas se faire que en surface. Quand on commence à avoir une pelade, le traitement doit se faire aussi en interne. Il y a certainement des carences, il y a certainement des éléments d'un point de vue génétique qu'il faut corriger. Donc, un traitement plus approfondi, il y aura forcément des médicaments à prendre, soit du minoxidil, soit en tout cas des éléments assez forts qui vont aider l'organisme à, voilà, à travailler de sorte à redonner la vie aux bulbes capillaires. Il y a un autre élément qui est très intéressant quand on commence à avoir des alopécies. Un autre produit, ingrédient, un autre ingrédient qui est très intéressant, c'est le CBD. Le CBD, je vais faire une vidéo où je vais en parler un peu plus. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites d'un point de vue scientifique pour montrer que le CBD avait une bonne efficacité sur la redynamisation du follicule pileux et donc sur la croissance des cheveux. Donc,
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez utiliser des produits à base de CBD pour les cheveux. Et j'en profite pour dire que Tresaf a lancé une nouvelle gamme de produits à base de CBD, notamment une huile pour la croissance des cheveux, un sérum et pour les hommes aussi, notamment pour la barbe, etc. Donc franchement, si vous avez la possibilité de tester des produits à base de CBD, ben, pourquoi pas, essayez. Peut-être essayer ça avant de peut-être partir sur du minoxidil, etc. Parce que les recherches ont montré que c'était tout aussi efficace que le minoxidil. Donc pourquoi pas essayer. Par contre, c'est pas un truc qui va se faire en 2 jours. Il faut vraiment aussi se laisser le temps. C'est pareil comme les compléments alimentaires. Il faut se laisser un peu de temps. 3 mois, voire même 6 mois. Quand on a vraiment une pelade ou une alopécie sérieuse, sévère, il faut se laisser 6 mois. Même si vous pouvez utiliser le produit toute l'année, régulièrement, on va dire tous les 2 jours, vous appliquez. Même si vous pouvez tous les jours, vous appliquez. Parce que là, on est vraiment sur des problématiques qui sont assez sévères. Donc, voilà, c'est pas une application 1 fois par semaine qui va changer les choses. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment y mettre du sien et être régulier dans l'application des produits. Alors, autre question qui me vient de Nata Bigaël. Donc, elle voudrait savoir, quand on fait le traitement avec la poudre, est-ce qu'on peut faire un shampoing avant? La réponse, je la donne un peu dans la vidéo sur l'utilisation des poudres ayurvédiques, de comment choisir ces poudres ayurvédiques. Il y a des poudres qui sont dites lavantes. Ce genre de poudre-là, on n'a pas besoin de faire un shampoing après parce que ce sont des poudres shampoing. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des poudres qui vont venir agir comme des détergents, mais sans agresser votre fibre capillaire. Donc, pour ça, vous n'avez pas besoin de faire de shampoing. Il y a des poudres qui sont des masques. Moi, personnellement, je ne fais pas non plus de shampoing après, ni avant, ni quoi que ce soit. Je fais juste, quand j'utilise les poudres, je n'utilise que ça. Même si ce sont les poudres masques. Généralement, avec ces poudres-là, je rajoute une cuillère à soupe d'huile pour éviter d'avoir le cheveu trop sec après parce que ça reste quand même des poudres un peu secs souvent, sauf la poudre d'orange notamment. Et surtout si vous utilisez de la poudre d'orange ou de la poudre de guimauve qui contiennent des éléments qui viennent assouplir, qui contiennent ce qu'on appelle du mucilage, qui vient assouplir le cheveu, c'est pas la peine de faire de shampoing après, non. Vous pouvez simplement rincer vos cheveux. Normalement, si vous rincez bien vos cheveux, toute la matière va s'en aller et vous aurez des cheveux propres en fait. Donc, moi, je ne recommande pas de faire des shampoings après l'utilisation des poudres. Maintenant, si vous voulez faire un shampoing avant, oui, vous pouvez faire un shampoing avant et après faire une application des poudres masques. Voilà. Donc, les poudres Amla, Bringarage, Brahmi, poudre d'orange, poudre de guimauve, ça sont des poudres masques. Donc, pour ça, si vous voulez, vous pouvez faire un shampoing pour nettoyer bien vos cheveux et puis faire votre masque après. Mais si vous utilisez la poudre comme le Shikakai, le Rasoul, la poudre de Nîmes, c'est pas la peine de faire un shampoing avant parce que ce sont des poudres qui sont déjà lavantes. Voilà. Alors, ensuite, avant-dernière question, c'est la question de Josette Jean-Baptiste. Elle demande, elle a des cheveux défrisés, elle a toujours fait des masques. Alors, je lis la question. J'ai des cheveux défrisés, j'ai toujours fait des masques après mon shampoing et après j'hydrate avec un leave-in. Et je ne mets pas d'huile après mes soins, mais ça casse partout. Je fais seulement des bains d'huile avant le lavage. Donc, sa question, c'est pas une question je pense, hein, mais elle en tout cas elle dit que elle a fait seulement des bains d'huile. Elle a des cheveux défrisés. Elle applique un leave-in conditioner et elle fait seulement des bains d'huile. Elle ne fait pas des masques. Mais ses cheveux quand même se cassent. Se cassent. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que un bain d'huile, ce n'est pas un masque. Parce qu'un bain d'huile n'a pas de matière hydratante. Le problème avec les cheveux quand ils sont défrisés, c'est qu'ils deviennent cassants. La fibre capillaire
la fibre capillaire est dénaturée, elle est déstructurée. Les écailles des cheveux sont ouverts. Donc, ils sont comme ça. Voilà. Et une fois que les écailles des cheveux sont ouverts, ils sont susceptibles à toutes les agressions qu'on peut avoir, que ce soit le vent, la sécheresse, l'harmattan, l'hiver, que ce soit le soleil, que ce soit tout ce que vous voulez, le cheveu est fragilisé. Et avec le temps, ben, les écailles s'ouvrent de plus en plus et ben, donc le cheveu il tombe tout simplement. Donc ce qui est bien quand on fait des masques, quand on a des cheveux défrisés, pourquoi est-ce que c'est indispensable de faire des masques? C'est parce que dans le masque, on a à la fois des nutriments pour nourrir, mais aussi pour hydrater. Parce que nourrir un cheveu, c'est différent de hydrater un cheveu. Quand on fait un bain d'huile, on vient seulement nourrir le cheveu, mais on ne l'hydrate pas. Alors que le cheveu défrisé a besoin d'être hydraté justement pour venir consolider les nutriments qu'on apporte avec des produits comme des huiles. Vous comprenez, non? L'hydratation, en fait, facilite la pénétration des nutriments à l'intérieur du cheveu et permet de conserver ces nutriments-là sur le long terme. Quand vous apportez seulement des nutriments avec les bains d'huile, c'est comme si vous êtes en train de manger et que vous ne buvez pas d'eau. À un moment donné, votre organisme aura du mal à digérer les nutriments que vous apportez. C'est la même chose pour les cheveux. Si vous n'apportez pas d'eau, vous n'apportez pas d'hydratation, vous allez beau nourrir avec des beurres, beurre de karité, beurre de mangue, tout ce que vous voulez, avec des huiles et tout, mais vous allez voir que vos cheveux quand même cassent. Parce qu'en fait, toute cette matière-là va rester en surface, va alourdir le cheveu et encore plus s'il est défrisé, ça va tirer sur les écailles. Donc déjà, les écailles sont faibles, donc ça va tirer encore plus d'avantages là-dessus et ça va faire tomber le cheveu. Donc, il faut apporter de l'hydratation. Et ça, vous apportez ça avec les masques. Parce qu'un masque a une phase aqueuse. Donc, une phase qui est de l'eau. Que ce soit de l'eau minérale, de l'eau florale ou du jus d'aloe vera. Il y a de l'eau, en fait. Et c'est cette eau-là, justement, qui est intéressante pour permettre de consolider les nutriments qu'on apporte avec tout ce qui va être la matière grasse. Donc, moi, je prioriserais même de faire des masques même à la place des bains d'huile. Si vous pouvez faire, non, il faut faire aussi des bains d'huile, c'est bien les huiles, hein. C'est bien les huiles. Les huiles nourrissent bien les cheveux. Mais vous ne pouvez pas faire des bains d'huile et ne jamais faire de masque, non. Il y aura ce même problème-là comme Josette le dit là, ben, vous allez remarquer que vos cheveux, ils partent. Maintenant, pour ce qui concerne le leave-in conditioner, parce qu'elle dit quand même qu'elle utilise un leave-in conditioner. Un leave-in conditioner, c'est comme une crème, mais qui contient un peu plus d'eau, un peu plus de phase aqueuse que de phase lipidique. Donc, c'est assez léger. Donc, c'est bien d'utiliser déjà un leave-in conditioner, mais il faut voir la composition de ce leave-in conditioner-là. Là, maintenant, on passe sur la question de comment choisir ces produits. Quand on a des cheveux défrisés, on ne peut pas utiliser n'importe quel produit. Et c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Je l'ai fait aussi, hein, cette erreur-là. D'utiliser n'importe quel produit, surtout les produits chimiques. Les produits chimiques ont des pH qui ne sont pas adaptés à tous les cheveux et encore plus quand ils ont subi des techniques comme le défrisage. Donc, si vous avez des cheveux défrisés, il vaut mieux partir sur des leave-in conditionners qui ont une composition naturelle. Voilà. Donc, faites attention au leave-in conditioner que vous utilisez. Là, elle n'a pas cité, elle n'a pas précisé quel est le leave-in qu'elle utilise, mais si c'est un leave-in qui est 100% chimique, c'est pas très bénéfique. Non, le pH doit certainement agir négativement sur la fibre capillaire et donc c'est ce qui fait que vous avez encore des cheveux qui cassent, qui restent secs. Et puis, ben, un leave-in conditioner n'exclut pas d'apporter de l'eau, n'exclut pas d'hydrater vos cheveux. Donc, l'hydratation se fait par tout simplement mouiller vos cheveux, quoi. Donc, j'ai fait des vidéos où je présente un peu des recettes d'hydratation. Je vous invite à regarder cette recette-là où je présente une composition de solutions d'hydratation naturelle avec des produits de votre cuisine, tout simplement, de bons produits qui vont vous permettre de pouvoir consolider la fibre capillaire de vos cheveux. Donc, je vous invite à regarder, hein, Josette, il faudra regarder cette vidéo-là. Je pense que ça pourra t'aider en plus de ton leave-in conditioner, sinon même à la place de ton leave-in conditioner, tu peux très bien utiliser ça et ça va aider à fortifier tes cheveux et à éviter les casses. Donc, c'était là la dernière question. J'espère vraiment que les éléments de réponse vont vous aider vous également à mieux prendre soin de vos cheveux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais préparer en live bientôt
où je pourrai répondre à plus de questions en direct, vous aider notamment à mieux prendre soin de vos cheveux, à définir une meilleure routine, à mieux choisir vos produits, etc. Voilà. Donc, restez connectés sur cette chaîne YouTube, mais également sur tous les réseaux sociaux de Tresaf. Je vous dis à très bientôt. Donc, rendez-vous d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. La thématique que je vais aborder pour cette nouvelle vidéo, c'est vous parler un peu plus de mon expérience, de comment est-ce que je suis passée de cheveux défrisés à mes cheveux nappis aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes qui me demandent comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé concrètement comme produit, comment je m'y suis prise. Donc sur la prochaine vidéo, je vous donnerai tout le détail, je vous dirai un peu en détail, en long et en large, comment est-ce que je me suis prise, et puis certainement que ça pourra vous aider également dans votre de cheveux défrisés à cheveux nappis. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, et puis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye!